Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 12 septembre 2024. Elle s'intitule 12 façons d'archiver son S12. Sur la Raqmana, la numérisation, la digitalisation et la facilitation électronique de nos démarches administratives quotidiennes de tous ordres. Cet exemple tout simple et qui n'a rien de directement administratif du tout. Disons qu'il relève du loisir gustatif. Restaurant en bordure marine de la capitale, il y a moins d'une semaine. Nous dînons entre amis, les meilleures choses ont une fin et il fallait passer à la caisse. Au lieu de faire teinter les piécettes et les bifetons, nous avons opté pour le paiement de la douloureuse par carte CIB. Bonne surprise, même si au niveau de prestation de ce lieu de restauration, on ne peut pas franchement parler de surprise. La personne derrière le desk nous confirme que l'établissement dispose bien d'un terminal de paiement. Procédure normale donc d'introduction de la carte dans le bidule. 2 échecs successifs. Pourquoi? Le réseau. L'employé nous demande de patienter. Nous patientons. Et surtout, nous le voyons faire quelque chose de proprement irréel. Il quitte son comptoir et se dirige, terminal en main, vers la sortie, le portique du restaurant. Nous le voyons aussi distinctement introduire la carte de paiement, puis elle, son détenteur. 30 secondes après, tous deux, notre ami et l'homme du desk, reviennent, la mine réjouie. Ça y est, c'est passé, il y a du champ, le réseau est revenu. Le réseau est revenu et c'est moi qui n'en revenais toujours pas. Cette scène kafkaïenne d'un groupe de clients attendant, suspendus dans un hall mosaïqué à outrance, que le réseau Internet veuille bien arroser de sa bienveillance ce lieu qui, le temps de toutes nos manœuvres, nous a paru littéralement coupé du monde. Voilà. Je n'en conclus rien de définitif, surtout pas de radical. Je me remémore juste cette expression avec laquelle les gens du domaine de la Raqmana n'ont cessé de nous bombarder ces dernières années d'enthousiasme numérique frénétique. La boucle numérique. Eh ben, elle était là, sous nos yeux, la boucle numérique. Du desk au hall, puis du hall au portail et retour vers le desk du caissier numérique sous nos applaudissements, comme lorsque nous exprimons ainsi notre reconnaissance à un pilote d'avion qui a réussi à poser son appareil après un vol mouvementé. Bon, je ne suis pas omniscient, ni pédant, ni informatiquement et numériquement arrogant et plein de suffisance. Je n'ai aucune solution ni suggestion savante, juste des remarques de profane. Si la Raqmana est envisagée comme une sorte d'îlot solitaire à prendre d'assaut, un caillou surnageant en mer et sur lequel nous serions soudain tout à coup fiers d'annoncer avoir enfin planté notre drapeau, sans plus, eh ben nous nous planterons fatalement. Sinon, et ça reste encore une fois l'avis du Kidam, peut-être serait-il temps de redonner du sens à l'expression boucle numérique, c'est-à-dire la jonction entre des données et leur transmission et la stabilité du vecteur de transmission de tous ces data. Alors, si la chose est comprise comme un package de secteurs coordonnés et à niveau, j'ose espérer que nous aurons avancé un chouïa. Tout de même, une petite question pour terminer. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu à utiliser votre S12? Je pose la question parce qu'à l'époque triomphale des mandats en boucle, du micro-joue et du clan d'Oujdal et de Mosquée, on nous avait juré que le S12 allait à jamais faire disparaître dans le puits des mauvais souvenirs les démarches harassantes en mairie et en administration pour l'obtention d'un tas de paplards d'état civil. Depuis, je ne sais pas pour vous qui vivez dans le même pays que moi, mais mon S12 croupit dans une boîte d'archives trônant inutilement dans mon bureau. Là aussi, je ne dis rien d'autre, me permettant juste de fumer du thé électronique au goût infect pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.